truc à poser ou pas là? Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, j'ai eu des pierres, et encore des pierres. Et des trucs, et des trucs, et des pierres, et des trucs. Bon là ça se met sur la gueule, allez go! Là notre but, on enchaîne les quêtes sur Skellige, notamment les petits contrats de sorceleurs là. 17, 16, 22, et après j'en aurai aussi à faire à Novigrad et à Velen. Parler à l'ancien du village à Larvik, sachant qu'à Larvik, il faut aussi que je me TP, que je fasse la course de... Il a l'air dangereux avec ses yeux de loup. Arrête de t'empoutrer, regarde. Pourquoi? course de cheval. Parce que si tu te prends la vie des plans... Il parle tout en même temps, j'essaie d'écouter, mais... C'est non. C'est non! Et là, il y a un truc, là. Oh, c'est là où je suis allé, non? Et là, c'est la petite cabane du port. Ouais, c'est ça. Je vais prendre le contrat. Je vais faire la course. Ça devrait aller, en vrai. On va voir les chevauchés héroïques, là. Je vais faire la course d'abord, en vrai. Eh bien, Un peu d'ex... les 3 premières ont lieu sur Ardskellig. Compris. Comment s'appelle-t-elle, plutôt? Astrid. Astrid de Spicrow. Charmant sobriquet. Et amplement mérité, croyez-moi. Ok, bon, en fait, j'aurais pu l'accepter tout à l'heure, en fait. Vous êtes sorceleur, c'est bien ça? C'est moi-même. Salutations. J'ai vu votre annonce. Pourquoi t'affiches ça qui disait? Personne ira chasser cette bête qui disait. Ça leur apprendra. De quel genre de bête s'agit-il? Ah, vous savez comment c'est. Les bonnes femmes parlent de cochets, de manticornes. Mais tout ça, c'est des conneries. On irait demander conseil aux prêtresses de Freya si on pouvait. On peut même pas atteindre le temple. Et personne n'a vu la bête, même de loin. Oh, il y en a qui l'ont vu, pour sûr. Le problème, c'est qu'ils l'ont vu d'un peu trop près. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai Ouais, su ce que je tout veux de dire. suite qu'un type ordinaire serait pas de taille face au monstre. 4 seulement sont revenus. Les autres, tous massacrés à l'est du village. Alors, vous voulez bien nous aider? Parlons un peu de ma prime. Vous voulez marchander? Et comment on va décider du prix, hein? Tout C'est dépend 300. du monstre. Un noyeur, c'est moins cher qu'un cocatrix. Justement, on sait pas ce que c'est. Non, ça ne marche pas comme ça. On fixe un prix et un bonus en cas d'imprévu. D'accord. Combien? Oh, bah c'est mieux! 650, mon frérot. Et même 51. Vous voulez négocier? Trop cher. 637. Oh, comme vous voudrez. Après tout, c'est votre vie qui est en jeu. Je vais m'occuper de votre monstre. Vous en avez vu d'autres, ça crève les yeux. Les 4 survivants, où sont-ils? Vous voulez parler à Sver? Ma foi, pourquoi pas? Ils sont assis par là, près de cette hutte. Hutte. Let's go. Je vois l'aubergiste là. Ah non, j'y suis allé. Tu Je l'ai sais, j'y suis allé. sa nouvelle captive, c'est 1000 personnes. Tiens, demande donc au sorceleur. Il te dira que les monstres posent pas de piège. Quel est le problème? Vous avez déjà entendu causer d'une sale bête qui laisse un chariot sur la route, puis qu'attend en embuscade? Crétin ou pas, ils ont déchiqueté plusieurs de nos gars. Et on a fui comme des rats. Ils méritent qu'on les enterre. Ça vous dérange si je vous pose quelques questions? Allez-y. Vous vous rappelez l'apparence de ce monstre? Il faisait nuit. Gaspard a cru voir quelque chose. Je sais ce que j'ai vu. Il était immense, avec une gueule toute tachée de sang. Le salaud a quasiment coupé Ungi en deux d'un coup de griffe. Où avez-vous été attaqué?
Pas loin d'ici, sur la route de Lofoten. On a vu un chariot en bordure de la forêt. Juste comme on approchait, quelque chose est sorti des fourrés. Et boum! Je me suis retrouvé aspergé de sang. Quand j'ai pu voir de nouveau, le corps d'Enar gisait Il sans s'est pas lavé, quoi. Bah yes. Intéressant. Merci. Intéressant, Merci, intéressant. Ah, Allez, go. Travailler au moulin? Pardon? Alors? Thank you. Alors... C'est où, là? Je sais pas. Vraiment. Il y a un chariot en bordure de la forêt. Ah oui, effectivement. Eh ben, il a littéralement été taillé en Ça pièces. en fait couper en deux. Tiens, tiens, On dirait tiens. du sang, mais... De la glaise rouge. C'est-à-dire de la glaise rouge. Il ne reste pas grand-chose. Le monstre a dû traîner le corps dans les bois. Les Neckers sont forcément dirigés par une créature. Les traces conduisent dans les bois. Agubutsman. C'est. Erigny, on l'a vu. Ok, Sirène, Catomonique, on n'a pas. Le djinn, ok. Éventeur de feu, éventeur de terre. Ok, Tocatrix, Sectoïde. Aracas, Cuirassé. Géant de glace. Ah, géant de glace! Ah oui! Agubutsman. Lui contre les ogroïdes. Ok, c'est un genre de Necker en fait. Est-ce que je l'ai l'huile contre les ogroïdes? Microphage, bête, pendu, vampire, ogroïde. Ils ont trouvé un endroit idéal pour leur nid. Ça a l'air par là. Ah. Enfin, le nid principal dirait que les Neckers sont immunisés à la toxine. Le poison protège leur nid. Voilà. Fini de jouer. Charge, attaque! Et attaque! Il est bloqué, il est bugué. Je peux pas attaquer. Ah. Ok. Il m'a fait peur le copain là. J'ai de la compagnie, on dirait. Oh l'épée avec le truc rouge là. Incroyable. Il fait que fuir. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Il est trop chiant.
C'est bon, il est calmé? Ah oui, c'est genre le chef des Necker. Ok, d'accord. Très stylé en vrai. Bon, heureusement que j'ai l'huile pour les ogruides améliorés. Je pense que ça m'a quand même vachement facilité la vie. Mais très stylé en vrai. Sa grosse tête là. Oh là. Putain là. Alors, une nouvelle épée, c'est de la merde. Par contre, j'ai eu de quoi faire de l'alchimie à fond. On va pouvoir mixer les mutagènes à fond. Ok, il en reste un. Bon, ça c'est ça. Et normalement, alchimie... Oh! Allez, gratos. Putain, si je fais de l'éther, un jour peut-être. Action de loup-garou. Ok. Quête, on s'en fout. Mutagène bleu. Supérieur. Hop, le rouge. Le vert. Aucun. Mouette immaculée, graine d'ergot, longue rube. Et du coup, pour faire la mouette immaculée, il faut des liqueurs de mandragore. Putain, je pensais en avoir. En fait, non. Je pensais en avoir, tant pis. Tant pis. Ok. Donc ça, c'est cool. On a eu l'huile contre les hybrides en plus, qui me servira, j'espère, un jour. Et maintenant, Taillot, hein. C'est vraiment un nid où il y a rien quoi. Faut que je repasse là-dedans là. Ah c'est sûr, je suis trop con. C'est évident. Réfléchis. Mais il va recommencer. Je suis trop con. Je suis giga con putain. Bon, ça c'est fait. Récupérer la prime. Alors par contre, qu'est-ce que c'est la tête, elle fait quoi? Trouver des herbes. Bon, c'est en carlognon de trouver des herbes en vrai. Bon, la tête est stylée, mais... Allez. J'ai juste perdu de la vie parce que je suis un couillon et que j'ai mis du feu dans du gaz. L'idiot du village. Vagabond. C'est bon. Alors, vous allez m'aider? Bah, c'est fait en fait. J'ai tué le monstre qui rôdait dans le coin. Bienveillante Freya, cette saloperie est morte. Maintenant, dites voir, le combat était rude? Vous avez des blessures à faire soigner? Merci. Je survivrai. Oh, vous avez dû en voir d'autres, c'est sûr. C'est un dur métier que vous faites là. Tenez, voilà pour vous. C'est un dur métier, vous faites là. Merci. Non, ouais, bon. Adieu. Pas facile tous les jours, quoi. Ok, ça c'est bon. Autre contrat, le fantôme d'Eldberg. Hey hey! Arinbjorn, j'y suis pas allé encore. On va aller faire le tableau là d'affichage. Il y a un paquet de tableaux d'affichage qu'il faut que je fasse dans tout Skellige. Et je pense que les quêtes, on va en avoir un paquet à faire, sachant qu'on a quand même la quête entre guillemets principale à faire. Celle d'aider le Jarl. Ok, ils ont un casque. Ok, Matas qui a foulé mon pardon, voilà, on a juste son épée. Ok. Tac. Alors, personnage. C'est niveau 26. Est-ce que je monte ça? Ouais, c'est pas ouf en vrai.
Sachant que, normalement, je peux mettre ça. Et ça, c'est pas mal. Et j'ai le mutagène vert au cas où, mais le mutagène vert, pour l'instant, je vois pas trop l'utilité d'en faire. Il y a que les huiles, en fait. C'est peut-être le seul truc qui est cool, parce que les bombes, je le fais pas. Formule chimique. Ah ouais, limite les décoctions, quoi. Enfin, les huiles, c'est vraiment le seul truc que je fais, quoi. Et ce qui fait que... je mets ça là, et ici, je mettrai le mutagène vert. Pas mal. L'idée est bonne. J'aime bien cette idée. Faisons ça! Et ça, en vrai, la vitalité de 15%, je le garde parce que... tout le temps à 2 doigts de crever, donc... Ah! Salut! Regarde un peu ce que la mer a rejeté. Hé, toi là, t'es de quel clan? Je n'ai pas de clan. Je viens du continent. Seuls les guerriers de Skellige ont le droit de boire ici. Mais je vais vous botter le cul! Que faites-vous ici alors? Vous ressemblez plus à des bergers qu'à des guerriers. Sur Skellige, tout homme est un guerrier, même s'il est né dans une bergerie. Mais tu peux pas comprendre. Sur le continent, les hommes sont tous des esclaves qui rampent au pied de leur maître comme des chiens. Quiconque refuse l'hospitalité à un voyageur fait rejaillir la honte et le déshonneur sur son clan. Ton père ne t'a donc rien appris? Laisse mon père hors de ça, Yorun. Ou je t'envoie faire un somme sous un tumulus. Et toi, étranger, n'oublie pas, t'es pas à Kertroll d'ici. Et on n'est pas des Hankreith. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Eh ben super. Et toi? Les étrangers ne te dérangent pas? Ce sont les imbéciles qui me dérangent. Qu'importe d'où ils viennent. Gérald de Rive, sorceleur. Jorund, fils de Sigvald. Assieds-toi avec moi si tu veux. Ah, c'est du jeu, va. Ok, sur des tours. Oui, Gérald? J'ai vu ton annonce. Un peu vague. Tu peux m'en dire plus sur ce monstre? C'est un fantôme, je pense. Ou un spectre quelconque. Il hante l'île d'Eldberg, près du phare. Au début, c'était pas bien méchant. Le phare s'est éteint une nuit. C'est lui qui guide les bateaux jusqu'à Arinbjorn. Alors on a envoyé 2 hommes pour voir ce qui s'était passé. Laisse-moi deviner. Ils ne sont pas revenus. Ah, Bingo! c'est ça. Et Mikial, le gardien du phare, a disparu lui aussi. J'ai monté une expédition avec quelques gars et on a mis le cap sur l'île. Mais juste en arrivant, j'ai vu un fantôme sur le rivage. J'ai préféré faire demi-tour. Ça se tient. Tu dois me prendre pour un lâche. Mais j'ai senti que nos épées ne nous serviraient à rien. J'ai préféré rentrer au village pour réunir une récompense. Aide-nous, et elle est à toi. Je t'aime bien, Jorund, mais les affaires sont les affaires. Ce n'est pas suffisant. Allez, normalement c'est 300. 282 parce que t'es sympa. Parfait. Marché conclu. Allez, on fait ça. Top là, Gérald. Très bien. Je m'en charge. Merci, Gérald. T'es un type bien, tu sais. Je sais. Traîne savate. Traite savate. Alors est-ce que j'ai un TP plus près que ça? Oula! Ah bah oui. Hé hé hé. Ça pour le coup ça fait plaisir. Cette brume n'est pas naturelle. Tiens le là.
tuer ne servira pas à grand-chose. Je vais pas voir Michael, il a pas quoi, il va pas me donner la clé. Putain, c'était sûr. Mais c'était sûr en fait. Ça va, il est pas trop loin. Bon, je vais faire un peu le ménage. Yo le gardien! Dans ta petite hutte. Oui, y a quelqu'un? Comment vous êtes arrivé ici? En bateau. C'est assez fréquent dans les îles. Vous êtes Mikael, le gardien de phare. C'est Jorund d'Arinbjorn qui m'envoie. D'où viennent ces spectres? La dernière fois que j'en ai vu autant, c'était à Vergen. Ils viennent de nulle part. De nulle part. Le feu s'est éteint et le vent s'est tu tout soudain. Ça a commencé comme ça. Je suis venu ici pour prendre de l'huile. En sortant, j'ai vu une sorte de brume. Et c'est là que les fantômes ont foncé droit sur moi. Je suis rentré tout de suite. Je me suis barricadé. Et là, j'ai entendu une voix qui m'appelait. Mikael! Mikael! J'ai regardé dehors et j'ai vu un spectre énorme, plus grand que tous les autres. Il était froid comme la mort. Tellement froid qu'il y avait du givre sur les fenêtres. Ah mais c'est un épouvantard. Parlez-moi un peu de ce spectre plus grand que les autres. Il avait l'air plus malin que les autres. Il savait tout. Ça doit pas vous aider beaucoup, non? Désolé. Je l'ai vu qu'une fois. Après ça, il a disparu. Oui, dans le phare quoi. Ces fantômes ne sont pas ici par hasard. Vous avez une idée de ce qui aurait pu les attirer? Non, je vois pas. Cette île est quasiment déserte. Il y a le phare et ma bicoque. Sinon, c'est juste de la caillasse. Même les noyeurs y viennent pas sur Eldberg. Bizarre. Il faut que je fouille les environs. Tenez, c'est la clé du phare, si je... Ouais, voilà. C'est pour ça que je suis venu. Hein. Donc du coup, hop là. Hop, tap, tap. Où est-ce qu'elle est? Ah, c'est elle. Et en plus, elle est améliorée. Let's go. Ah oui, c'est mon retour. Ah, l'épée de l'école du loup oublié, elle est exceptionnelle, hein, vraiment. Vous êtes en haut? Y a quelqu'un? Y a peut-être quelqu'un. Toujours pas, non. Y'a rien là? En dessous. Merde. J'ai raté dans le vide, ouais. Ah, c'est là. Une lettre. Du travail pour toi, Mikael. Un navire va bientôt partir de Faroé pour Arinbjorn avec un chargement de peau à son bord. À minuit, éteins la flamme de ton phare jusqu'à ce qu'il fasse signe avec notre torche. Pour le partage, on fera comme d'habitude, tu peux regarder un dixième de ce que la mer rejette. Tiens. Le gardien de phare cache un vilain secret. Ah oui, effectivement, oui. Est-ce qu'il faut que je remonte? Est-ce qu'il faut que je remonte? Et si je rallume la flamme moi-même? Non? Dans le doute. C'est long.
Tant pis. J'aurais essayé. Boum. Donc là, c'est là où j'ai eu le parchemin. Des symboles de domination. C'est un concentré de malveillance pure. Une malédiction. C'est une malédiction qui retient les spectres ici. Un pénitent. Heureusement qu'il ne m'est pas tombé dessus. Avec toute cette brume et ces ténèbres, je ne peux rien faire contre lui. Il faut rallumer le phare. Si c'est Mikial qui a été maudit, la malédiction l'empêche de partir. Lui seul peut allumer le feu qui lui fera la malédiction. Ah, c'est gratos, hein. Hop. Je prends du mutagène. Alors, Mikial, on a des secrets? Aucun va. Hop, je t'ai volé, mais c'est pas voulu. C'est vous. L'île est hantée par un pénitent. Un spectre qui punit les criminels de la pire espèce. Vous attirez des bateaux pour qu'ils s'échouent sur les rochers, et ensuite vous récupérez le butin. Ne niez pas, j'ai trouvé la lettre. Des dracars qui coulent, ça arrive tout le temps. C'est la mer, c'est la nature. Au moins quand ils coulent près de l'île, la cargaison n'est pas perdue pour tout le monde. On verra ça plus tard. Quoi? Ça, j'avais deviné. Mais une malédiction plane sur vous et cet endroit. Vous seul pouvez la lever. Il vous suffit d'allumer le feu en haut du phare. Tant que cette île sera plongée dans les ténèbres, le pénitent sera invincible. Non, je peux pas sortir. Il va me tuer, je le sens. Peut-être que vous pourriez... Je vais venir avec vous. Vous n'avez pas le choix. Prenez de l'huile et suivez-moi. Sinon, débrouillez-vous tout seul. Ouais, faut que je le protège. Hein. Regardez. Là, c'est lui. Oh, stylé. Fermez-la et allez allumer le phare. Et n'oubliez pas, si vous échouez, le pénitent me tuera. Et ensuite, ce sera votre tour. Voyez-vous, je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps. Ouais, tant que le phare est pas allumé, juste faut que je défende. Bon, il allume ce putain de phare. Enfin, de la lumière. Allez, au boulot. Ok, je me rends compte, hein. Beaucoup plus simple. Escarbille. Ah, c'est mieux, mais non. Pour l'instant, je garde mes armes. J'ai pris cher quand même. Ça a marché? Oui, mais ça ne veut pas dire que le problème est réglé. Un gardien de phare qui provoque des naufrages. Oh, oui, je sais. J'ai fait une erreur. Je vous le jure, par Freya et par tous les dieux, je ne recommencerai plus jamais. Je vais partir. Oh oui, plus jamais, ça c'est sûr. Vous allez faire votre baluchon et partir loin d'ici, c'est compris? Mais je... Oui, c'est compris. C'est pas le bienvenu ici. C'est moi qui dicte les règles. Allons récupérer la récompense. Je
Je pense pas qu'il y ait de trucs sur la route. Ça a l'air un peu vide. Donc normalement ça devrait aller. Nous servons celle qui est la Vierge, la mère et la mère. Ça marche. Yorun. Oui, Gérald? J'ai tué le monstre du phare. C'était un pénitent, un spectre très rare et très dangereux. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur Eldberg? C'est une île paisible. Même les sirènes se tiennent à l'écart. Quelqu'un a commis un crime sur cette île. Un crime terrible. Pour faire court, tu vas devoir trouver un nouveau gardien de phare. Ça n'a pas d'importance. Parlons plutôt de ma récompense. Ah, oui, bien. Allez, régale-moi. Ces deux garçons, les bagarres. Cory et Kraki. Toujours à chercher les ennuis. Comme leur paternel, Lef. Il a un quelconque intérêt? Tout dépend. Si tu cherches un menteur et un lâche, c'est le gars rêvé. Adieu. Encore. T'as pris goût à notre hydromel, vagabond? Mais tiens. Faut dire ça, oui. Alors achète-en un tonneau et fous le camp d'ici. Je vais les goumer là. Je vois que vous n'avez toujours pas compris les règles de l'hospitalité, les gars. Je vais devoir employer la manière forte. Merci, Yorund. Je vais te donner un coup de main. Sors de ta cuisine, bagarre générale. Oh, ça allait vite. La branlée. Pas de regretter, étranger. Quoi? Yorund. Merde, c'est pas bon. Fini de jouer. Merde, ils ont tué... Oh là, c'est le bordel là. Tant de pillages, de guerres, de duels. Tout ça pour crever comme un con dans une taverne. Reste tranquille, je vais chercher un guérisseur. Pas la peine. J'ai un poumon percé. Je vais me noyer dans mon propre sang. Bois un coup à ma mémoire, Yorund, fils de Sigvald. Un homme honorable, mort comme un crétin. Ok. Où le sang du coup? Quoi? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été tués par un étranger. Non, c'est pas moi qui l'ai tué. J'avais 2 fils, et vous les avez tués. Mes 2 seuls descendants. Désolé, mais ce n'est pas moi qui ai commencé. Est-ce que l'étranger dit vrai? Qui a attaqué en premier? J'en sais rien. Ça s'est passé trop vite et on avait tous bu un coup de trop. J'ai tué le monstre du phare, la bête qui hantait la région. Et c'est comme ça que vous me remerciez? Vous avez eu votre or. On ne vous doit plus rien. Je n'ai pas envie de me battre. Et je n'hésiterai pas à me défendre. Tu te défendras devant le Jarl. Si le Sloding te juge innocent, tu seras libre de partir. Vous voulez que je me plie au jugement d'un homme qu'on surnomme le dingue? Ah, mais c'est le bro. C'est ça, ou combattre tout le village. Tu as peut-être 3 épées, mais nous sommes trop nombreux pour toi. Honnêtement, Très bien. Je vous suis. honnêtement, je l'aurais fait, hein. C'est qu'un village. Ça repousse. Point. Le donjon de Lugos le dingue, un jour plus tard. Hugo, je lui ai mis une branlée à lui aussi, donc Je n'aurais jamais dû mettre les pieds dans cette foutue taverne.
Merde, je suis trop lourd. Pourquoi je suis trop lourd? Eh oh, quelle saloperie de poudre. Ça roule. Il dit que c'est au seul mec qui bosse pas qu'il faut bosser, enfin faut parler. Simon. Regardez-le chercher une sortie dans tous les coins. Il ne trouvera rien, le bougre. Sauf s'il demande au vieux Simon. Bah... non. Quand est prévu mon procès? Quand le Jarl l'aura décidé. Tu peux toujours attendre. Plus longtemps un homme s'échine à casser des cailloux, plus il est docile pendant son procès. Celui-ci attend depuis 1 an. Celui-là, 3 ans. Écoutez, on pourrait peut-être... T'es pas sur le continent ici. Ah. Quoi? Mon procès est pour aujourd'hui. C'est Lugos qui l'a décidé. Ah. Oh, oui. C'est vrai. Bien. Let's go! Ma lignée remonte à Hubin le Grand, et ce chien l'a anéanti. Il mérite la mort. Je suis le seul juge ici, Leif. Ne l'oublie pas. C'est un vagabond, un étranger. Il ne mérite pas un procès, encore moins une mort par l'épée. Il... Non, continuez. Ça m'intéresse. Gérald, je ne pensais pas vous revoir si vite. Vous m'avez invité sur vos terres, Lugos. Vous m'aviez promis du travail. Je vous ai invité pour tuer des monstres, pas des hommes. Bon, venons-en au fait. Leif prétend que vous avez tué ses 2 fils, Cori et Kraki. Qu'avez-vous à répondre? Je n'ai fait que me défendre, et défendre Jorund. Personne n'a confirmé tes dires, sorceleur. Et personne ne le fera. C'est plus facile de pendre un étranger que de juger l'un des vôtres, non? Ha! Votre langue est aussi affûtée que vos lames. Affûté? Il m'insulte, Jarl. Il insulte tout le clan. Le codex des ancêtres dit que... Silence! J'ai pris ma décision. Gérald de Rive, je vous déclare doublement coupable de meurtre. La sentence est la mort par suffocation. Cela étant, vous disposez d'une porte de sortie. Il vous suffit de payer le poids de Cori et Kraki en argent. Je peux payer en plusieurs fois. Les sorceleurs vivent vieux. Je devrais pouvoir vous rembourser d'ici 1 siècle ou 2. J'ai une meilleure idée. Je vais payer le prix du sang moi-même. Quoi? Mais c'est contraire à toutes nos lois. C'est moi qui décide des lois. Rentre chez toi, Aleph. Si je t'entends encore une fois, je t'attache ce sac d'argent autour du cou et je te jette à la baille. Pourquoi toute cette mise en scène? Si vous vouliez engager un sorceleur, il fallait le dire. Ça vous aurait coûté moins cher. Dites-moi, sorceleur, avez-vous le sens de l'honneur? Oui. J'ai payé Leif pour vous. Vous me devez donc une faveur. Alors écoutez-moi attentivement. Mon fils, Lugos Labaigne, est parti à l'aventure. Mais pas pour combattre les escadrons noirs ou piller un couvent, non. Il s'est mis dans la tête d'explorer la caverne des rêves au sud de l'île. Oh là. Personne n'en est jamais revenu. Il se défiante. Vous êtes malin et vous savez manier une épée. Bonjour monsieur. 2 traits qui vont rarement de pair. Non, ce sera que ce soir. Vous allez aider mon fils. Imbécile ou pas, j'ai besoin d'un héritier. Si vous refusez, vous perdrez non seulement votre dignité, mais aussi votre réputation. Ouais, ça va et toi? Comment il va, le cousin? Dans cette belle journée? Oh, j'ai fait un entraînement des jambes ce matin. Je suis un vieux qui ne sait plus marcher, ça. C'est un enfer. J'ai trop dur. Putain, le manoir était
tellement copieux Sur l'étranger, en terre étranger, ça c'est fait. Hop là, tout a rimé en plus. La taverne en part. Nickel. Vous cherchez l'homme. quoi? Toujours en forme. Quelqu'un de bonne humeur. J'ai perdu mon fils, et je devrais sauter de joie. Je vous redemande, vous cherchez quoi? J'ai fait les jambes aujourd'hui, comme ça, samedi, bam, je serai en forme. Non, dans la caboche le gars. Hein. Votre fils. Je sais. Que lui est-il arrivé? Il s'est noyé. Son bateau a chaviré. C'était sa toute première incursion vers le nord. Aïe, aïe, aïe. Toutes mes condoléances. La mer l'a englouti. Sans sépulture, il ne pourra pas festoyer avec ses ancêtres. Attends. Non mais me souhaite pas l'horreur, mais il y a un monde où j'ai des courbatures, mais c'est très drôle. Il y a un monde où, je sais pas, j'espère pas, mais je me suis bien déchiré la gueule là. Donc, Je jetterai bien un coup d'œil à vos articles. Allez-y. Bon, on m'a dit, c'est facile, il faut juste renvoyer la balle. Donc je renverrai juste la balle. Ah, ça va être criminel. Je vais sentir la colère monter en toi. Oh putain. Ça va être déplorable. Non, j'y crois, allez. On va dire... j'y crois. Oh putain, niveau 29. Ah mais j'ai pas la première. Pas la première. Alors oui, mais faut se déplacer aussi. Oui, non mais se déplacer, ça va. Ça va, ça va. Moi aussi je suis en colère, t'arrêtes un peu. Espèce de mytho. Mytho. Il faut en gagner un. Comment ça? Ah oui, pour avoir mieux que la dernière fois. Oh, il y a un monde où on en gagne un, non? Oh, ça paraît peut-être trop compliqué. Je me rends pas compte. Je sais que tu m'as dit... Oh, Tan, tu joues à Uncharted Dead? Putain, apparemment, il y a une mise à jour sur Uncharted Dead. Faudra que tu me dises si c'est bien ou pas. J'ai vu la petite notif en bas à droite, coquin. Que dirais-tu d'une honnête partie de Gwent? Je pense qu'en vrai, ça devrait le faire. Je dis pas que ça le fera. Mais putain, j'ai encore oublié de mettre une carte! Le con du groupe! Con de cul du groupe! Oh putain, j'ai eu Yann. Ouais. J'ai eu pour voir justement. Parce que Coco, il serait chaud pour en refaire depuis le début. Mais alors, toi, moins je pense. Bizarrement. Allez, bim! Niveau 10! C'est incroyable, carte niveau 10 là. Magnifique. Boum. Ciao le bouffe. Oh, il raise. Après, ça lui fait péter un raise, c'est pas si mal. Ça lui fait péter un raise. Je prends, tous les jours. Oula! Oh oui, appelle tes potes. Non! C'est parfait! Non! Gadon! Bam! Remordant! Let's go! Il aura le temps pour Uncharted Dead. Bah, il aura le temps en soirée. Mais Enculé. Je me laisserai pas faire. Je lui redemande. Mais ce sera malheureusement peut-être que, tu sais, de temps en temps avec lui, donc je pense que ce sera vraiment une partie qu'on commencera et où on jouera tranquillement, quoi. Pas du tout de façon agressive et énervée comme on fait d'habitude. Ah, il joue encore le coquin, hein. Ablette. Incroyable la carte. Elle est trop stylée. Non, pas vous. Lui. Ablette, une carte... je sais pas combien elle est, niveau. Je sais pas regarder. Bam, je passe devant. Oh, putain, niveau 10. L'enfoiré. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, l'enculé. Enculé. Oh, l'enculé. Je suis tellement dans la merde. Je suis tellement dans la merde.
évidemment, en vrai. Y'a que ça que je peux ramener? Oh, je peux pas les ramener les cartes un peu étranges là. J'ai un d'avance, c'est mort. Par contre, je suis un con parce que je peux pas activer mon pouvoir de chef parce que... Ah putain, je suis vraiment trop con. Je suis vraiment trop con. Je suis plus le con du groupe. Et je le sais, hein. C'est ça qui est terrible. Alors, il est content Gaëtan. Il est content Gaëtan. Il faut absolument que je mette... Hop. Et là on est pas mal. Ça, au moins je peux utiliser ma carte. Ok. C'est pas trop mal pour l'instant. J'ai quoi en unité là? Ouais, ça c'est pas mal. Ok. Bon, j'ai un espion, c'est cool. Bonne game de Nautilus. Putain, incroyable. On a fait une bonne session avec Tan là. On a fait mid-jungle comme d'hab. Ça s'est plutôt bien passé, c'était cool. Je sais pas si... Je sais pas si ça continuera comme ça. Même si il y a une game où on doit pas la perdre. Ah putain, la déception était palpable. C'est terrible. Je peux utiliser mon pouvoir de chef là cette fois? Ouais, c'est bon. En ce moment j'aime bien LoL. Bah moi aussi. Moi aussi, je t'avoue que... Même si je joue beaucoup à TFT... Oh, je suis trop con, j'ai mis ce clic. J'ai mis ce clickhead. Turbo con. Je pense faire quelques games ce soir pour le coup. Dans la merde là, non? Ouais. Ouais, on peut dire ça en vrai, hein. On en est pas loin, hein. On est dans le vrai, là. Oh, tu m'emmerdes! Trop chiant! Ah, je vais faire double raise, hein. Il a plus de terre brûlée, donc go faire un double raise. Je pense que je peux gagner, mais est-ce que ça vaut le coup? Je vais faire ça. Comme ça. Du coup, il a passé. C'était pas la meilleure idée, ça, Lolo. Tant pis. Oh, heureusement que j'ai encore un franc mordant. Boum. Enfoiré. Oh, j'ai prié pour avoir des bonnes cartes. Hein.
Ok. Du coup, je vais... Terre brûlée. Into, jouer... Non! Putain, je me suis baisé tout seul. Putain, je suis obligé de raise. Je suis obligé de raise. Et j'aurai 3 cartes et lui il en aura qu'une. Donc en vrai, je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. Sauf s'il a une carte à 12. Ça va. C'est win, messieurs dames. Grâce à Jaskier notamment. Boum! Let's go! Allez, donne-moi une carte. Je prends. L'éclaireur de Dol Blatana. I got it, bro. Ah, oui, d'accord. Ok. Putain, j'ai encore tellement de quêtes. J'ai dit à Flo, aujourd'hui, je suis une salope. J'ai mot pour mot. Hein. Je suis une salope si aujourd'hui j'ai pas fini Skellige. Je me rends compte de la phrase de merde que je prononçais. C'est immense! C'est gigantesque! Après, techniquement jusqu'à minuit ce soir. Hein. Donc l'un dans l'autre. Ça peut peut-être le faire. Putain, une de chien de garde, ça va aussi. Bon. Calmez-vous les toutous là. Petit chemin en zigzag. Aux amis, on montre notre cœur. Aux ennemis, notre hache. Les gars qui ont porté la honte à leur famille, on dirait que j'ai trop clément envers eux. D'accord. Hop. Arrête. Dans le doute, on prend tout. Ouais. Ça me paraît un chouïa loin, mais normalement... normalement, j'ai un point de TP de pas loin là. Alors je suis pas dans la bonne direction. Putain, je suis pas dans la bonne direction. C'est à gauche toute. Bon, c'est pas si grave d'être une salope. Ouais, non, mais vu comme ça, je suis d'accord. Mais chiant quoi. Après, attends, c'est pas encore fait. Hein. Je ne me laisserai pas faire dans tous les cas. Yo tout le monde. C'est Diablo 9. Je suis de retour. Merde, c'est où? Là. Alors, où allons-nous? Où allons-nous? Parler au témoin de l'attaque des noyeurs. Ok. De toute façon, à mon avis, c'est là-bas qu'il faut que j'aille, parce qu'il faut que je sauve le fils et la fille du baron. Lui-même. Lui-même. Votre bateau aussi prend l'eau. C'est bonjour. C'est toi, Rurik. Il paraît que tu étais à bord d'un navire attaqué par les noyeurs. En effet. Avec Ulf, mon cousin, on relevait les casiers au large des hauts de Kirag. Ulf s'échine sur une ligne, peine à la remonter. Chic, je me dis, le casier doit être plein. Bonne pioche. Et là, ça tire dans l'autre sens. Et plouf, en un clin d'œil, Ulf se retrouve sous l'eau. Je l'appelle, 1, 2, 3 fois, et voilà que l'eau devient rouge sang. Et qu'une puanteur atroce remonte, comme du pourri, mais en pire. Là-dessus, les muirs d'Ieblen chavirent le bateau. Je sais même pas comment j'ai réussi à gagner la rive. Freya a dû veiller sur moi. Ça, ou les monstres étaient rassasiés. Merci pour le récit. Ouais, en gros, tu m'as pas du tout aidé, quoi. Retraite vous en veut la mort. À toi, magicienne. À toi et à toutes tes familles. C'est vous, Tov. On m'a dit que les noyeurs ont tué votre mari.
On vous a pas menti. D'abord, la mer me prend mon fils. Maintenant, mon homme. Reste plus que moi. Vil, notre fils, il est jamais revenu de la pêche. Mon homme, il allait chaque matin sur les hauts de Kirak pour guetter son bateau. J'y ai dit qu'il le ramènerait pas à la vie, qu'il risquait d'y passer aussi. On était au courant pour les noyeurs. Il voulait rien savoir. Il passait son vieux manteau et zou. Un soir, les pas rentraient à la maison. J'ai rameuté mon frère, pris une torche et on est parti à sa recherche. Les murs d'Yeblen, les bêtes marines. Elle l'avait si salement amoché que sans le manteau, je l'aurais point reconnu. C'est un bien maigre réconfort, je sais, mais le problème des noyeurs sera bientôt résolu. J'en fais le serment. Au revoir. Au revoir. C'est où l'endroit qu'il faut que j'aille? C'est loin? Ouais, pas si loin. Si je passe par là... On va prendre un petit bateau là. Allez, go! Prenons le bateau! Oulala. Ah, le phare là-bas, j'ai ramené le... J'ai ramené le courant là. C'est mieux. Attends, mais ça se trouve, je peux pas passer par là. Ah si. Je fais mes cheveux comme un couillon. Hein? Fais des dégâts. Encore une victime. Trop mal, c'est con là. Cette puanteur. Aucun doute, des noyeurs. Leur tanière n'est plus très loin. Suivez le parfum qui disait. On va peut-être pas être dans l'eau, non? C'est la merde. Faut manger sous l'eau là? Ah non. Pourquoi ça s'arrête là? Ça n'a pas de sens. L'antre des noyeurs. Ah mais si en fait c'est forcément sous l'eau. Y'a dedans. Bon j'aurais plus de souffle mais on voit que dalle, c'est génial quand on voit que dalle. Je vais mourir là. Je sais pas par où je vais. Oh, je pense que je suis mort. J'ai vu au radar, hein. Littéralement. Ah, plus haut. T'en fallait pas plus. Gérald, t'es coincé. Parfait. Cette odeur. Vase et viande pourrie. Un bassin, couvert de traces de griffes, longues et profondes. Ah. Ah oui d'accord. J'aurais pu rentrer par la terre, justement. Tout simplement. Oh. Yo l'équipe! D'autres noyeurs. Ah, quelle puanteur!
Allez, dégagez. Voilà. J'ai teinté de rouge l'ensemble de la map. Ah merde, je suis dans le... C'est pas là, c'est un cul-de-sac. Ah. Une pièce d'armure rouillée. Qui part en miettes. Je vais mourir. T'as deux autres canets, Lolo. Tout va bien. Tiens, les traces de pas là. Non, c'est pas ça. Oh, c'est forcément dans l'autre sens. Spiral. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est rebou, il est full rebou. La pièce est remplie de gaz toxiques. Des os humains. Intacts mais vidés de leur moelle. Voilà qui nécessite une langue longue et fine. Toujours pas? Je vois pas, il y a que des traces de pas que je peux pas examiner. Allez, je tout fait, non? Par contre, on y voit que dalle. Et ça m'emmerde. Ah! Le repère d'un monstre. Ekimos sur le coup n'est certainement pas écrasé. Tiens, voilà le boss. Étranglé. V'là le boss. Contre qui c'est du coup? Si c'est des noyeurs, qu'est-ce que je mets comme potion? Noyeur. Merde, je sais plus. Tac. Nécrophage. Nécrophage? Ouais, nécrophage. En avant, monsieur dame! Ah non, pas tout de suite. Ça arrive. Presque intact. Gardé en réserve. Les noyeurs ne font pas ça. C'était un mini teasing. Ça arrive. Débris de bateaux, voiles déchirées, filets. Un décor de pêche, pour ainsi dire. La puanteur. Les marques sur les cadavres. C'est certainement le repère d'une guenaude aquatique. Avec son flemme. Nécrophage, abaya. Ouais, nécrophage. Cohen et Igni. Okay. Elle ne reviendra pas si elle renifle ma présence. À moins que... Comme elle cohabite avec des noyeurs, un extrait de leur glande permettrait de masquer mon odeur. Phéromone de noyeur. Ok. Non. De Rafar le blanc. Non. Merde, c'est quoi le nom déjà? Ça. Pozione. Ça devrait marcher. Maintenant, il faut trouver une planque. Derrière ces bateaux. Non, il y avait un coffre! Merde! Te v'là la guenaude. T'es moche!
plus rien. Ça marche. Allez, c'est bon, on va se couler. Elle était bien dégueu, elle. Trophée de la gonode aquatique. J'avais pas combattu de gonode aquatique version boss. Ok, je pensais. Ça me surprend un peu, mais... Ok.